disposer dans na yo. On dit mo ezapel à Yesu. Maintenant bon de la kata motema na yo. Lo ba ya Yesu na bi malenge na kotite. Lo lenge obenginga na yo ki appel na yo na ye kata bisiko. Na bi malenge na kotite to bonne na kombo na Yesu. To kama na yo. To mona yo. Na kombo na Yesu.
c'est lié, il y a un bon adorateur ici. Yo nos avres adorateurs, on s'en va sur le canal. Yo nos avres adorateurs, on s'en va sur le canal. On y sa trône, na yé na poko alléluia. Bien aimé malobana yo et ningi sa kiti ensemble. Bien aimé modératrice a fait ce sujet. On a côté les manayoka na poko alléluia les sujet adoration. Bandaka kotombo la mongongo na yo. Bandaka kotombo la mongongo na yo. Bandaka kotombo la mongongo na yo. Jésus, 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 Jésus. Kotombo yo kata bisiko yo ensemble. Kotombo yo ensemble na yo kata bisiko yo. Personne n'est comme toi Elohim. Personne n'est comme toi celui qui va être de côté. Personne n'est comme toi celui qui va être de côté. Silence nous les à l'adoration pour adoration na ye mati pelingi citron na ye na boye bete na Yesu maboko. Ah, il est merveilleux. Ce soir, je dirais à quelqu'un que bien-aimé, tu n'es pas là ici présent, bien-aimé. Na au hasard, alléluia. Alléluia. La voix du Père, alléluia. C'est Dieu là qui a appelé ce soir, amen. Bien-aimé, ceux qui sont là qui volontairement qui pour vous là et arrêter. Mais bien-aimé, toi tu n'as pas vu la pluie, alléluia. Mais malgré bien-aimé l'horaire, malgré bien-aimé la météo, oh yo on l'a ici amour no comme ici. C'est quelqu'un qui va prendre le alors Jésus t'appelle, mais Dieu a utilisé quelqu'un pour que on recevoir appel. Alléluia. Lorsque nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Valérie, amen, amen.
toi. Là où les hommes ont échoué, Seigneur, toi tu l'as vaincu, Seigneur. Je rappelle ce soir, ce jour, sur le trône de la justice. Merci Père, merci Dieu de grâce. Merci le tendre et le Dieu Tout-Puissant. C'est qui nous a fait grâce encore de se voir aujourd'hui. Seigneur, tu nous as sélectionnés parmi les vivants de ce matin. Malgré la pluie, tu nous as conduits jusqu'ici. Malgré les obstacles, Seigneur, tu nous as donné la force et la volonté de la franchir. Merci Dieu de grâce. Merci pour ces assises, Seigneur. Je sais que c'est une bénédiction pour une personne. Je sais que tu as choisi une personne ici à Kintélé pour que tu lui fasses du bien, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, tu n'appelles pas en vain. Quand tu appelles parce que tu as réservé quelque chose, Seigneur, tu es le Dieu de grandeur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Ici. Il n'y a pas de hasard. C'est parce que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Parce que Dieu veut te faire du bien. Il n'appelle pas n'importe qui. Il appelle ses enfants. Il est en train de dire dans le livre de Jean, mes brebis, on connaît ma voix. Les brebis de l'Éternel entend la voix de Dieu. Il le connaît. Je bénis également notre Père là où il est. Je sais qu'il est loin. C'est lui le visionnaire de l'église. Tout ce que nous faisons, c'est sous son alliance et sous son onction. Alléluia. C'est sous son onction. Même si on prie, même si on chasse les démons, même si on prêche ici, c'est sous son onction. Amen, amen. Tu es le responsable. Je vois le travail que tu es en train de faire. Amen. Est-ce que les enfants de Kintélé sont là? Les anciens, les diaconats, sans oublier mon épouse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. C'est comme ça le début. Surtout qu'il y a eu la pluie. Mais la pluie n'est pas un obstacle. On va prêcher même s'il pleut. On va prier même s'il pleut. On va évangéliser même s'il pleut. Quelle que soit l'atmosphère, Jésus a besoin de nous. Et il nous appelle. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Aujourd'hui, à Kintélé, Jésus a besoin d'une personne. Il appelle une personne. Il t'appelle pas à rester dans le monde. Il t'appelle dans son service. Il t'appelle de le suivre. Il veut marcher avec toi. Il veut changer ta vie. Il veut changer ton témoignage. Peu importe ce que les gens connaissent de toi. Jésus t'appelle. Il ne regarde pas ton témoignage. Il ne regarde pas tes erreurs. Mais ce que Jésus regarde, il regarde l'état de ton cœur. S'il t'appelle, c'est parce qu'il t'a jugé après. Il veut te sauver. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que là où il sera, que toi aussi tu sois là. Que pour la demeure de notre Père, il y a beaucoup de place. Il y a aussi de ta chambre. Tu n'as pas de locataire. Tu n'as pas d'étranger. Mais tu es dans la maison de ton Père. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a appelé. On appelle Jéhovah Jireh. Il est le commencement. Il est la fin de toutes choses. Même si tu vis dans les problèmes, même si tu traverses les misères, même si la vie ne marche pas, même si tu manges à goutte au doigt, sache que c'est lui qui t'a appelé. Le Père des provisions. Comment il peut te donner? Les
problèmes ne te découragent pas. C'est que lorsqu'il t'appelle, il sait que tu es dans les problèmes. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es malade. Il sait que quelque chose ne passe pas. C'est pour cela aujourd'hui, je suis en train de te dire, suis-moi. Alléluia. Il est en train de te dire, mon fils, ma fille, suis-moi. Il connaît ton problème. C'est pour cela aujourd'hui qu'il écoute ma voix. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort. C'est pour cela qu'il a besoin de toi. Il n'est pas mort. C'est pour cela qu'il veut t'utiliser. Il n'est pas mort. C'est pour cela qu'il veut changer ta situation. Là où les gens te critiquaient, là où tu as été abandonné, tu es peut-être orpheline, orphelin. Tu es peut-être négligé de la société. Mais je vais te dire une chose. Il y a un Père, Jésus de Nazareth. Il est en train de t'appeler. Il t'appelle par ton nom. Il connaît ton nom. Avec Samuel, il avait appelé Samuel par son nom. C'était une époque où la parole se faisait rare. Mais le Dieu des dieux, le créateur de créateurs, voyait Samuel, connaissait Samuel, comment il dormait dans le temple. Tout ce que tu fais, Dieu de Nazareth te connaît. Il te voit. C'est pour cela le jour J. Car le jour J, c'est aujourd'hui pour qu'il t'aide. C'est demain pour qu'il t'aide. Et c'est après-demain pour t'aider. Il y a 3 jours. Tu es en train d'appeler une personne. Samuel, écoute la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, on va se mettre debout pour lire la Bible. Amen. Que nous lisons aussi la parole. Prenons Jean 1, verset 3, verset 43 à 45. Amen, amen, amen. La Bible nous parle de 2 histoires. La première dans Jean, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous relate comment Jésus avait appelé Philippe. Un jour, j'ai le lendemain, après être baptisé, il est en train de passer. Il passait, il a vu Philippe. Il a dit à Philippe, suis-moi. Alléluia. C'est dans le long du chemin. Notre thème aujourd'hui, c'est Jésus t'appelle. Pourquoi il t'appelle? Et c'est quoi l'appel? Appel selon moi, c'est une convocation ou invitation à accomplir le service de Dieu. On peut appeler par des gestes. On peut appeler par des signes. On peut appeler par la voix. Par la voix. On dit la sœur bienvenue. Viens. Tel que si Jésus, il a vu Nathanaël, il a vu Philippe. Il a dit suis-moi. Il a appelé Philippe pour le suivre. Par la voix. Il y a d'autres par des gestes. Je peux voir le frère Jovet. Je peux l'appeler par des gestes. Simple geste. Ça touche son attitude, sa vigilance. Et il vient vers nous. On l'appelle, c'est une convocation. Tu appelles une personne pour une vie. Tu appelles une personne pour te donner quelque chose. Tu appelles une personne pour te confier quelque chose. Tu appelles parce qu'il a besoin de nous. L'appel du Seigneur, c'est pour nous mettre à part hors de la vie que nous vivons avant. Hors des systèmes que nous avons l'habitude de vivre.
malamu mesano ya kobika. Quand Dieu t'appelle, Tango Yesu azobenga c'est yo. qu'il a un plan pour toi. Azana mabongisi moko. Or que la Bible dit, Biblia elobi. je connais les projets que je fais Na avec yebi vous. mabongisi on asali na bino. Sans les projets de bonheur et non de Eza malheur. ba projet ya malamu me ya pasi. Christ ne peut pas t'appeler Yesu akoki kobenga yo sans te. avoir un projet sur ta Soki vie. abongisi likama malamu pona bomoi na Soit yo. c'est pour te sauver, Eza pona bikisa yo. soit c'est pour t'envoyer. Ko pona atinda Même yo. quand un père Ata tango papa appelle azobenga. son fils, Azobenga mwana na c'est ye. parce qu'il a besoin de le confier quelque Eza chose. pona zani eloko amoko Je alinga ne peux pesa. pas appeler Smith Nakoki kobenga pour Smith qu'il te. vienne se présenter comme ça. Pona yaka kotelema Quand boye. j'appelle mon fils, Tango nazobenga mwana nga c'est que je mobali. veux lui confier quelque Teke chose. nalingi napesa ye Ou eloko. je vais lui envoyer. Ou nalingi Ou natinda je ye. veux lui donner une charge. Ou nalingi napesa ye eloko. Dieu t'appelle pour un but. Yesu azobenga ye pona Dieu likambo. t'appelle parce qu'il veut faire quelque chose avec Yesu toi. azobenga pona lingi asala eloko moko na Dieu yo. t'appelle parce qu'il veut t'emmener dans une autre étape. Yesu azobenga pona lingi amema yo na Il veut bisika que tu mosusu. sors dans la vie que tu vivais. Alingi ete yo bima na bomoi na yo banda C'est une kobika kala. invitation. Eza invitation. Aujourd'hui, Dieu appelle une personne. Lelo nzambe azobenga moto Si moko. c'était pour la fête, Soki ezalaki mpona on mabongisi ya devait bapeti, remplir cette salle. tolingaki totondisa On ne lopango. devait pas voir la pluie. Bato banga bamona mvula Ni te. avoir crainte du temps. Banga baza pe na mawa ya Si sango c'était te. concernant de manger, Soki ezalaki mpona kaka kolia, malheur même, ata na ntango on devait oyo, déjà chercher où on doit louer les chaises. tolingaki toluka lolenge mosusu C'est kozwa na chaise. l'invitation Mais mpona eza invitation sacrée. oyo eza Moi sacré. j'appelle ça la septe invitation. Nga nabengaka ngo mpenza invitation ya C'est pas sebo. pour n'importe qui, Eza mpona moto mais pamba c'est pamba pour te. les gens que Dieu a déjà mis Eza à part. mpona bato nzambe deja tie na C'est pas mobali. aujourd'hui que Dieu t'a vu. Eza lelo te nzambe amoni Il est yo. en train de dire à Jérémie, Azoloba na Yeremia. Jérémie mon fils, Yeremia mwana na ngai. Jérémie mon fils. Yeremia mwana na ngai. Alléluia. Amen. Avant que tu sois dans les ventres de ta Yango mère, eza na kati ya libuma mama avant na que yo. ta mère t'ait eu à avoir l'idée de te Yango concevoir, ete mama na yo aza na moi Dieu, makanisi. je te connaissais Ngai nzambe et nayebaki je yo. t'avais déjà Mpe établi. natiaki yo deja Il y a mokonzi. des gens dans cet Eza endroit na bato kati ya que bisika Dieu oyo. t'avait déjà choisi avant Nzambe que tu deja sois né, abengaki yo yambo ete yo botama. avant que tu sois dans le ventre de ta Yango mère. ete yo ozala na kati ya libuma Dieu mama. t'avait déjà appelé Nzambe deja abengaki yo. être son serviteur, Ozala mosali na être le ye. ministre, Ozala être ministre dans na ye. quelque chose. Ozala na eloko Parce moko. que vu les appels, Mpona ete on bapele a oyo. trois catégories des Toza appels. na lolenge misato ya La mbela. première forme, Mbele ya liboso c'est l'appel au salut eza mbele babengi na lobiko. ou à la repentance. Oyo ya kosenga bolimbisi. Amen, amen. Amen. Au changement. Bongwana. Ambongwana. Alléluia. Amen. L'appel au salut Aha, mbenga ou ya à la lobiko. repentance. Oyo ya mbongwana. Deuxième forme, Ya mibale c'est l'appel au service. eza mbengama na La kosala. troisième forme, Ya c'est misato l'appel au ministère. eza appel oyo eza na ministère. Alléluia. Amen. Là, on voit. Ah, tozomona. La Bible de Marc nous dit Bibilia na mokanda ya Mark que ezoloba na cet biso. homme de Timée, Ah, mwana oyo atime. Bartimée, Bartimée. mendiant aveugle, Abanda kosenga mo quand j'étais en train de baka. méditer sur ça, Ntango na banda kososola je regardais nazotala. pourquoi la Bible Mpona nini a Bibilia donné les détails sur son état. etalisi biso lolenge ya moto oyo. Alléluia. Amen. Premièrement, son origine Ya liboso bisika oyo était de awuti Timée, azalaki ya le fils time. de Timée. Mwana ya time. Alléluia. Amen. Bar signifie fils. C'est Ba pour cela qu'ils ont interprété yango wana bango le fils bainterprete de Timée. mwana ya C'était time. son origine. Ezalaki bisika ya La Bible mutaki. ne touche pas quelque chose en vain. Bibilia esimbaka eloko na Si la pamba. Bible touche quelque Soki chose, Bibilia esimbi si la eloko, Bible met l'accent sur quelque soki chose, Bibilia etie c'est litono na qu'il y a eloko, quelque chose que cet homme était elingi spécial. eloba eza lelo moto wana C'est qu'il y azalaki avait une histoire derrière le fils de Timée. ezalaki na lisolo moko na nsima ya bana Qu'est-ce qui time. s'est passé là? Nini elekanaki awa? Peut-être c'était une famille sans valeur. Ezalaki fami moko bazalaki Peut-être na c'était ntina une te. famille des Ou aveugles. ezalaki na fami moko ya Peut-être c'était batalolanda. une famille où il y avait la loi qui Ezalaki prêchait. na fami moko mibeko banda kokanga Qu'est-ce bango. qui passait? Etango Yesu azoleka. Cet homme vivait une vie Moto oyo banda kobika na bomoi après moko. son Na origine. nsima ya On nous kowuta na a ye. parlé de sa vie, balobeli biso na de bomoi na sa ye. qualité. Ah, Il lolenge na était ye. mendiant. azalaki moto akosenga mbongo. Alléluia. Amen.
mendiant, mais un mendiant aveugle. Ils ont donné encore l'état de l'handicap de cet homme. Quel état qu'as-tu? Quel handicap tu es en train de traverser? Tu es peut-être là. Tu vas devoir ta vie. Je n'ai personne d'autre qui peut m'aider, qui peut m'acheter le pain. Je ne peux pas étudier parce qu'on n'a pas l'argent. Ma famille est la plus pauvre de Brazzaville. Ma parcelle, elle a pu réguler des guides. Laisse-moi te dire, c'est que dans le chemin, il y a un homme qui passera. C'est que dans le chemin, que Jésus passera. Alléluia. Alléluia. Ces jours, c'est pareil. Cet homme avait l'habitude. Chaque jour, il venait au bord du chemin. Quelque chose que je vais toucher au bord. Ils n'étaient pas dans le chemin, mais ils étaient au bord du chemin. Or que toute personne qui est au bord du chemin ne mangera pas. Parce que notre Christ est le chemin, la vie et la vérité. Si tu es au bord du Christ, tu ne mangeras pas. Tu resteras à l'état de mendiant aveugle. Est-ce que tu es dans le chemin ou tu es hors le chemin? Cet homme restait là. C'était l'habitude de sa famille. Il savait que chaque matin, il va se réveiller avec sa canne ou à l'aide d'une personne chercher son endroit. C'était son habitude. C'était sa coutume. Il vivait comme ça. Mais un jour, dans le bord du chemin, il a écouté. C'est pour cela qu'il appelle au salut. Il faut avoir les oreilles d'écouter. Si tu n'as pas la capacité d'entendre, c'est difficile de discerner les voix. Aujourd'hui, Christ est en train d'appeler nous. Alléluia. Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Cet homme m'a écouté. Qu'est-ce qui est en train de passer? Pourquoi il y a l'agitation? Pourquoi il y a le timide? Il y a une personne, un fils ou une fille de Guinée. On n'a pas l'habitude de voir les gens des événements. Mais quand tu vois ça arriver, profitez parce que c'est en occasion. Saisis-le. N'attends pas. Quand l'église est venue ici, c'est la voix du foule qui annonce l'arrivée du Christ. Ce jour également, cet homme l'avait entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en train de passer? Il essaie de toucher. On lui a dit que Jésus de Nazareth est en train de passer par là. Aujourd'hui qui t'élève, je vais te dire une chose. Jésus de Nazareth est en train de passer par ici. Il est là. Il est en train de passer. Il est là. Si tu entends, si tu écoutes, tu seras guéri. Tu seras béni. Parce que Christ est venu à toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Cet homme a écouté. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il commence encore à crier. La Bible a dit, c'est la foule. L'homme péché. Je vais te dire une chose. Même si les gens te décourager, si tu sais que dans ce que tu fais, il y a Dieu dedans, on pousse encore les voix, cherche encore Dieu. Il y a un jour, il va écouter et il t'appellera. Jésus a écouté. Il a envoyé
envoyé qu'on puisse aller les chercher. On lui disait, lève-toi. Oh, une personne ici. Je sais que tu es peut-être assise. Je sais que tu as peut-être beaucoup de choses dans ta tête. Tu es en train de voir. Je ne peux pas servir. Je suis peut-être jeune. Je ne peux pas répondre à l'appel. J'ai peut-être le travail. Regarde ma situation. Je veux te dire une chose. Aujourd'hui, Jésus est venu pour toi. Le Seigneur est en train de t'appeler. Là où tu es. Je sais que tu es habitué peut-être à rester dans ta chambre. Tu es peut-être habitué à rester dans ton salon, dans votre maison. Sachez que ce n'est pas en restant que tu vas gagner ta vie. Mais c'est lorsque tu vas répondre présent à l'appel du Seigneur. C'est là que la vie viendra à toi. C'est là que le Christ va te visiter. C'est là que Jésus sera à ta rencontre. Lorsque Jésus a appelé cet homme à faire des choses, on lui avait dit, lève-toi. Car il t'appelle. Lève-toi. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Il est venu ici pour te chercher. Toi qui es égaré. Toi qui es perdu. Toi qui es dans les problèmes. Toi qui es dans les situations. Ce soir, il a besoin de toi. Et il est en train de t'appeler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, la Bible dit, il s'est levé d'un bond avec courage, sans voir son handicap, sans voir ses défauts. On l'a conduit devant Jésus. Jésus l'a guéri. Jésus veut guérir une. Jamais tourner ta vie à Jésus. Toi qui gardes encore les vieilles choses en toi. Toi qui as encore l'hésitation pour lancer. Jésus est là pour toi. Il est venu pour toi. Car l'appel au salut, c'est la première forme d'appel qui consiste à sauver notre vie. Qui consiste à sauver notre vie. Tu veux être sauvé. Il faut répondre à l'appel de Jésus. Il faut répondre à la convocation du Christ. Le Seigneur est là. Cet aveugle n'avait pas répondu. Il n'allait pas revoir encore. Il ne devait pas voir encore. Aujourd'hui, j'ai aussi venu te porter la vie. Il a sa femme dans sa main. Il est prêt à te nettoyer. Peu importe ton état. Peu importe tes erreurs. Jésus de Nazareth en train de t'appeler. Il ne voit pas ton handicap. Il ne voit pas tes faiblesses. Il a fait cette forme. Il était aveugle pour lui faire du bien. Pour toi. Il a déjà donné sa vie pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est venu restaurer la vie d'une personne. Jésus est venu appeler une personne. Il veut t'inviter à participer dans sa fête. À manger dans sa table. Car ce jour, il est passé aussi. Comme il était le long du chemin, il a vu Philippe. Il a dit à Philippe, viens, suis-moi. La Bible dit, Philippe le suivait. Il a suivi. Et il est allé dire à Nathanaël que nous avons vu le Christ. Celui qui rencontre le Christ ne peut pas se résister. Quand tu rencontres le Christ, tu ne peux pas fermer ton cœur. Parce que le Messie, celui dont est Moïse, a donné les lois. Il est clair pour ta vie. Est-ce que tu es là? Acclamez pour la gloire. Amen, amen. Or, la Bible consiste à sauver en devenant enfant de Dieu. Alléluia. Amen. En devenant enfant de Dieu. Alléluia. Notre sur cet appel
Dieu va nous sauver lorsque nous sommes devenus ses enfants. J'ai essayé de libérer 3 points, 3 critères qui consistent à l'appel au salut. Amen, amen. Premier critère, c'est écouter la voix de Dieu. C'est la capacité d'écouter la voix de Dieu. Quand Dieu t'appelle, la première des choses, c'est avoir la capacité d'écouter, d'entendre Dieu. La Bible dit, dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai avec lui, je soupirai avec lui, et lui avec moi. C'est la première critère. Lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque Dieu t'appelle pour te sauver, il faudrait que tu puisses discerner la voix. Tu sais que beaucoup de gens ont loupé à l'appel parce qu'ils n'ont pas pu discerner la voix. Alléluia. Dieu peut t'appeler aussi par des circonstances. Amen. Il peut causer la maladie dans ta vie pour t'appeler. Il peut causer la galère dans ta vie pour t'appeler. Et surtout si tu es spécial, Dieu t'aime. C'est qu'il est prêt à tout pour sauver ta vie. C'est pour cela qu'il est important de discerner la voix de Dieu. Il nous appelle par la voix, par des circonstances. On dit écoutez. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai avec vous. Combien de fois les enfants de Dieu ou les humains ont écouté la voix du Seigneur, mais ont fermé la porte de leur cœur? Tu n'as jamais écouté la voix de Dieu, ou si tu n'as jamais reçu Jésus, c'est important de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais résumer, aller vite. Amen, amen. Amen. Deuxième critère, c'est confesser le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'il nous appelle, il veut nous sauver. Il veut que nous soyons ses enfants. Il y a des critères pour que nous puissions bénéficier du salut. C'est écouter et confesser Jésus. Amen. Amen. Quand tu écoutes et quand tu confesses de ta bouche, quand on parle de confesser, c'est le recevoir. Tu ne peux pas participer à la table du Seigneur, devenir un enfant de Dieu, si tu ne confesses pas Jésus, si tu ne le reçois pas. Celui qui reçoit Jésus a la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça? Romains 10, verset 9 à 10, rapidement. L'appel de Dieu quand on assoit. On répond à l'appel de Dieu. Nous écoutons. Nous confessons Jésus. Et là, on accepte de recevoir Christ. Lorsque nous reçoit Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la première forme de la paix, tout en abandonnant le mal, et que notre vie est sauvée. Alléluia. Amen. Pour que Christ puisse agir en toi, il faudrait que tu deviennes son fils. C'est pour cela qu'il t'invite, c'est pour cela qu'il t'appelle à devenir l'enfant de Dieu, à participer dans son alliance, à entrer dans son assiette. Amen, amen. Troisième critère, c'est abandonner de Dieu.
Alléluia. Amen. Faute de temps, je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Appel au service. Il dit dans Romains 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mon bien-aimé, il s'est venu ici pour toi. Il veut sauver ta vie. Il veut que tu puisses recevoir. Que tu rentres dans sa alliance. Que tu rentres dans son assiette. Que tu manges dans son assiette. Il faudrait que tu sois invité. C'est pour cela aujourd'hui, il a mené cette convocation. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Que tu puisses venir à lui. Il a besoin de toi. Il est devant sa porte. Venir à lui. Il t'appelle. Il fait ton réveil dans la vie avant, dans la vieille habitude. Si tu étais voleur, tu dois abandonner les vols. Si tu étais braqueur, tu dois abandonner ses habitudes. Si tu étais impudique, tu dois abandonner ses habitudes. Si tu étais un calomnieux, tu dois abandonner ça. Tu dois devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Or la Bible déclare, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Celui qui a Jésus, l'Église l'a franchi. Il t'a franchi. Tu es réellement libre. Même la maladie n'a pas de fait sur toi. Même les sorciers n'auront l'effet sur soi. Tu es devenu Madine Lola. Alléluia. Tu es devenu Madine Lola. Qui pourra te fermer? Alléluia. Amen. Carrément. Jean 1, verset 12 est latin Amen. Alléluia. Amen. Tu es devenu son fils. Amen, amen. C'est pour ça, pour boucler, tu peux t'approcher. Amen. Amen. Recevoir Jésus, c'est confesser dans ta bouche. C'est un sacrement très puissant. Gloire à Dieu, après de nous prêcher sur les sacrements. Amen. Amen. Tu n'as jamais reçu Jésus, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie, Natikibwe, comme si. Si tu n'as pas compris cela, l'amour est à la rénover. On l'a encore et colléga. Prie là où tu es. Prie encore là où tu es.